Le Barça est encore éliminé de la Ligue des Champions. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on va revenir sur le quart de finale retour de Ligue des Champions entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Score final 2-1 en faveur des Catalans. Mais malgré cette victoire-là, le Barça est éliminé puisqu'au match aller, l'Atlético de Madrid avait marqué 2 buts et on a marqué donc 1 au retour, ce qui fait score cumulé 3-2 dans l'ensemble des 2 matchs en faveur de l'Atlético de Madrid. Donc déjà, première chose à dire, parce que je n'ai beaucoup de choses à dire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo dans un premier temps. Un grand merci à vous pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et dans un second temps, eh bien, je tiens à féliciter les Colchoneros pour leur qualification dans le dernier carré. D'ailleurs, ça fait un petit moment que l'Atlético de Madrid n'était pas allé dans le dernier carré. De mémoire, si je me souviens bien, ça remonte quand même à longtemps, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à remonter quand même, ça commence à remonter. Mais moi, j'ai quand même pas mal de choses à dire. De toute façon, vous le savez, sur le Barça, puisque malheureusement, le Barça, encore une fois, échoue. Et le Barça a fait le match qu'il fallait, pour ma part. Le Barça est rentré directement et très bien dans le match. Premier but très rapide, Lamine Yamal, pressing. Il va chercher ce but-là, il marque, ça fait 1-0. Donc déjà, à ce moment-là, l'Atlético de Madrid est en panique totale. Les supporters aussi commencent à douter. Simeone, on le voit sur le banc, il est en stress total. Et quelques minutes, plusieurs minutes plus tard, le deuxième but arrive. Ferran Torres. Et on va parler de Ferran Torres. Parce que, pour moi, dans ce match-là, Ferran Torres, top. Franchement, rien à dire. Moi qui ai l'habitude de le vanner, de le critiquer, à juste titre. Mais là, dans ce match, il a répondu présent pour moi. Même si, le Barça, dans ce match, a raté beaucoup d'occasions. Et ça, malheureusement, ça commence à être quand même récurrent. Parce que je me souviens de, je crois, 2 occasions de Ferran qui rate. Enfin non, ouais, je crois qu'il en rate 1 ou 2. Il en a marqué une aussi, en seconde mi-temps, mais il y avait hors-jeu. Donc hors-jeu logique. Il y a aussi Dani Olmo qui rate aussi une occasion, à un moment donné. Et il y a pas Ferran, mais Fermín López qui rate aussi un face-à-face avec le gardien. D'ailleurs, qui va lui coûter son nez. Enfin, bon, c'est pas drôle, mais entre guillemets, son nez, il s'est fait très mal. Avec, bon, c'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est involontaire de la part du gardien d'Atlético de Madrid, pour le coup. Mais le Barça qui était revenu à 2... En fait, il y avait 2-0. Le Barça qui est revenu, donc, score cumulé 2 partout. Et qui va chercher le 3e but tout de suite. Et qui aurait pu le marquer. Par l'intermédiaire notamment de Fermín López, qui rate son face-à-face. Et là, à ce moment-là, bon, moi je me dis, le Barça va passer. L'Atlético est totalement perdu. Pour moi, c'est mort, c'est fini. Le Barça va les exterminer, tout simplement. Sauf qu'encore une fois, la fameuse ligne haute défensive du Barça, encore une fois, malheureusement, eh bien, ils ont encaissé. Voilà, et ils ont encaissé, but de Lookman. Lookman d'ailleurs qui, au passage, a été pour moi très bon dans ce match. Beaucoup aimé Lookman. Lookman qui marque, et l'Atlético de Madrid qui reprend espoir et qui, avec ce but-là, est qualifié pour le demi-finale, quoi. Donc, encore une fois, le Barça, moi, déjà, première chose, on va parler des pénaltys qui n'ont pas été sifflés pour le Barça, parce qu'il y en a qui n'ont pas été sifflés. Notamment, celui sur Dani Olmo. Pour moi, il y a faute tous les jours. Pour moi, il y a pénalty pour le Barça. Clairement. Parce on voit la poussette de Llorente, certes qui est très légère, mais poussette dans la surface, tu déséquilibres. Pour moi, c'est un pénalty. Donc déjà, l'arbitre n'est même pas allé regarder à la VAR. Donc déjà, pour moi, première chose. Ensuite, il y a eu quand même pas mal de décisions en défaveur du Barça, je trouve, quand même, dans ce match. Je vais être honnête, je suis fan du Real Madrid, mais j'essaie d'être objectif. Je trouve quand même qu'à certains moments, il y a eu des décisions, pour moi, dont notamment le penalty de Dani Olmo, qui, pour moi, pour moi, méritait penalty. Après, celui sur Fermín López, par contre, je suis désolé, pour moi, il n'y a pas penalty. Parce que là, Fermín López, bon, il tape le ballon de la tête,
Mais le gardien, il fait pas non plus l'exprès. Enfin, de son pied, voilà, c'est un réflexe, il arrête avec son pied. Après là, c'est pas fait exprès, donc pour moi, c'est pas un penalty. Mais le Barça peut nourrir quand même des regrets dans ce match. Hein. Parce que, franchement, il y avait la place pour le Barça de se qualifier là. Ils ont eu les opportunités, ils les ont loupées. Et Atletico a bien joué le coup. Hein. Ils ont pas été extraordinaires, Atletico, encore une fois. Hein. Ils ont voulu mettre le bus. À un moment donné, ils ont commencé à bien défendre très très dur. Mais malgré tout, le Barça a poussé. Et on va aussi parler du carton rouge, encore une fois, pris par le Barça. Vous voyez, à un moment donné, en fait, le Barça... Moi, je commence à comprendre les supporters qui sont lassés de cette équipe. Même moi, je suis fan du Real Madrid. Mais à un moment donné, bon, certes, je suis content que le Barça soit éliminé. Voilà, je vais pas le cacher, je vais vous le dire ici. Mais à un moment donné, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent en permanence. Toujours les mêmes choses qui reviennent. En fait, avec cette ligne haute, tu ne peux pas à un moment donné empêcher l'adversaire d'aller dans la profondeur et à un moment donné de te faire passer devant. Match aller, c'est la même chose. Cubarsí qui se fait avoir. Et là, c'est Eric Garcia qui se fait avoir. Moi, à un moment donné, je peux pas trop en vouloir aux défenseurs parce que malheureusement, c'est la ligne haute qui les contraint à jouer d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai été dur avec Cubarsí, c'est vrai. Mais finalement, avec du recul, je me dis que, en fait, il peut pas faire mieux dans le sens où cette ligne haute imposée par Hansi Flick fait en sorte que les défenseurs du Barça doivent jouer d'une certaine manière. Donc, à un moment donné, tu vas te faire avoir dans la profondeur. Et là, Sorloth qui rentre, Sorloth qui fait une très bonne entrée, qui fait très mal au Barça, parce que c'est lui en plus qui comment dire, j'ai même pas le terme en tête, qui fait aboutir l'exclusion, on va dire ça comme ça, de Eric Garcia, qui est malheureusement, encore une fois, voilà, c'est une faute qu'il ne faut pas faire, faut le laisser aller, au pire laisse-le aller, s'il marque, écoute, c'est pas grave, mais là, encore une fois, je sais pas si on peut dire que c'est un tournant du match. Je pense pas, parce que le Barça est maintenant, j'ai envie de dire qu'ils sont même habitués à jouer à 10. Mais encore une fois, toujours, ça vient des défenseurs. Il y a de cela quelques années auparavant, c'était Araujo. Maintenant, c'est Cubarsí. Maintenant, c'est Eric Garcia. Bon, moi je sais pas, hein, c'est toujours les mêmes choses. Je me demande quand est-ce que le Barça va apprendre de ses erreurs, vraiment. C'est à chaque fois toujours vis repetita, toujours la même chose, toujours les mêmes problèmes. À chaque fois. Donc encore une fois, des joueurs comme Rashford qui sont censés, pour ma part en tout cas je trouve, porter offensivement ce Barça-là, c'est compliqué. Rashford pour moi ne fait pas une bonne entrée pour ma part. Rooney Bardi qui rentre, mais qui ne joue quasiment pas de la saison, tu le fais rentrer à ce moment-là du match. Hansi Flick aussi les choix, je comprends pas. Tu fais sortir Ferran Torres, qui pour moi était bon, il était bien. Tu fais rentrer Lewandowski, pour moi c'est pas des bons choix ça. Je suis désolé. Tu fais rentrer Araujo, je crois en faux neuf, ou je sais même pas, il est dans la surface de réparation. On dirait qu'il joue attaquant. Il a même, Araujo d'ailleurs, il a eu une occasion très nette, mais malheureusement il a loupé. Mais tu peux pas aller loin comme ça en Ligue des Champions en fait. C'est le niveau européen. Tu peux pas aller loin comme ça pour moi. Tu peux pas aller loin comme ça. Donc bon, encore une fois, je vous le dis, Hansi Flick, bravo à lui pour ce qu'il a fait au Barça. Franchement, il a changé le Barça, le visage. Mais il y a un moment donné, tonton, s'il te plaît, il faut aussi des fois que tu écoutes un peu, voilà, que tu remettes un peu ton système, que la défense recule un peu, la ligne recule un peu. Pourquoi toujours être haut, même quand tu gagnes, même dans les dernières minutes? Moi-même, je suis en train de vous dire, ça sort du cœur, je suis en train de vous parler, parce que là, ça devient trop, c'est pas possible. Tu vas aller nulle part comme ça. Ah, je suis désolé, tu vas aller nulle part comme ça. Parce que certes, la philosophie de Hansi Flick, c'est marquer plus que l'adversaire. Mais à un moment donné, si cette philosophie ne fonctionne pas, si tu marques pas plus que l'adversaire, parce que aussi les équipes, ils ont eu le temps de t'étudier. Tout le monde t'a étudié maintenant, tout le monde connaît le système. Et surtout, l'Atlético de Madrid dans l'occurrence, surtout eux. Donc moi, Hansi Flick, pour moi, il est trop buté. Il veut pas, en fait, recule un peu ta ligne haute. Frenkie de Jong qui rentre aussi, De Jong qui rentre, mais De Jong, tu fais le faire rentrer dans un match comme ça, c'est compliqué aussi, c'est compliqué. Pedri, bon moi Pedri, j'en attendais un peu plus, mais je peux pas trop l'en vouloir non plus, parce qu'il y avait aussi un rôle à jouer dans ce match-là, malheureusement.
Voilà, Dani Olmo, il a fait ce qu'il a pu. Après, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas trop aimé la match de Dani Olmo. Dani Olmo, bon, les gars, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, en tout cas, sur la scène européenne. Là, c'est échec, hein. C'est échec, hein. Tu sors de l'écart de finale, c'est échec pour le Barça, clairement. C'est une saison, tu auras que la Liga, quoi. Donc le Tico qui a réussi à t'éliminer en Coupe du Roi et en Liga. Enfin, en Ligue des Champions plutôt, excusez-moi. C'est une dinguerie de fou. C'est une dinguerie de fou. Donc écoutez, je m'arrête là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en tout cas, dans les commentaires. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, peace!